Sara Blakely, un nom synonyme d'innovation et d'esprit entrepreneurial, n'a pas commencé son parcours avec une cuillère en argent dans la bouche. Née à Clearwater, en Floride, Sara a connu une enfance modeste. Son père, avocat, lui a inculqué l'importance de l'humour et de la résilience. Sa mère, artiste, a nourri sa créativité. Ils étaient loin de se douter que ces valeurs deviendraient les piliers d'un empire milliardaire. Le chemin de Sara n'a pas été pavé de privilèges. Elle n'est pas née dans une famille d'entrepreneurs. Il n'y avait pas de fonds fiduciaires, ni de parents fortunés. Au lieu de cela, elle a appris la valeur du travail acharné et de la persévérance dès son plus jeune âge. Elle était déterminée à réussir et n'avait pas peur de retrousser ses manches et de se mettre au travail. Fraîchement diplômée de l'Université d'État de Floride, armée d'un diplôme en communication, Sara a vu sa carrière prendre une tournure inattendue. Elle a décroché un emploi de vendeuse de télécopieurs en porte-à-porte. Ce n'était pas le début le plus glamour, mais cela lui a appris des leçons précieuses sur la vente, le rejet et le pouvoir de la persévérance. Elle a appris à entrer en contact avec les gens, à comprendre leurs besoins et à présenter son produit avec confiance. Malgré son succès dans la vente, Sara ne se sentait pas épanouie. Elle aspirait à quelque chose de plus, à un moyen de faire une réelle différence. Elle voulait créer quelque chose d'innovant, quelque chose qui donnerait du pouvoir aux femmes et les rendrait confiantes. Ce désir, associé à son esprit d'entreprise, l'a conduite à l'idée qui allait changer sa vie et l'industrie du shapewear à jamais. L'idée de Spanx est venue à Sara dans un moment de frustration. Elle se préparait pour une fête, luttant pour obtenir une silhouette lisse sous son pantalon blanc. Les collants traditionnels n'étaient pas la solution. Ils créaient des lignes visibles et roulaient inconfortablement. Elle avait besoin de quelque chose qui lui procure contrôle et confort sans sacrifier le style. C'est à ce moment-là, dans son appartement, que Sara a eu une révélation. Elle a coupé les pieds de ses collants, créant une solution de fortune qui a produit l'effet lissant souhaité. Ce n'était pas joli, mais ça marchait. Elle savait qu'elle était sur la piste de quelque chose de révolutionnaire. Ce simple geste de découpe et d'expérimentation a marqué la naissance de Spanx. Sara Blakely n'était pas étrangère au travail acharné. Elle a investi toutes ses économies, son temps et son énergie pour donner vie à sa vision. Elle a passé d'innombrables heures à faire des recherches sur les tissus, à expérimenter des designs et à créer des prototypes dans son appartement. Elle a même demandé l'aide de ses amis et de sa famille pour tester ses créations. Armée d'un produit en lequel elle croyait, Sara a dû faire face à la tâche ardue de trouver un fabricant. Elle a contacté de nombreuses usines de bonneterie, mais s'est heurtée à des refus. Beaucoup ne comprenaient pas son concept ou n'étaient tout simplement pas intéressés à faire confiance à une entrepreneuse inconnue. Mais Sara a refusé de baisser les bras. N'étant pas découragée par le rejet, Sara a persisté. Elle a affiné son argumentaire, soulignant les avantages de son produit et le vide qu'il comblait sur le marché. Elle a écouté les commentaires, positifs comme négatifs, et les a utilisés pour améliorer son design et sa stratégie commerciale. Sa croyance indéfectible en son produit et sa capacité à apprendre des revers l'ont maintenue en mouvement. Finalement, après des semaines de recherche, un propriétaire d'usine en Caroline du Nord a vu le potentiel de l'idée de Sara. Il a accepté de fabriquer son produit, marquant un tournant majeur dans son parcours. C'était un témoignage de sa persévérance et du pouvoir de croire en sa vision, même lorsque les autres n'y croient pas.